Voilà, on est content de faire ce culte du soir, puisque en Israël, ben, la journée commence par le soir. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Amen. Et ce soir, je suis content d'être là parmi vous pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, en me présentant en quelques mots, je m'appelle Martin Charton, j'ai moins de 100 ans. Je suis toujours marié avec la même femme qui est ici présente, Francine. On a 17 ans de mariage. Hein? Puis, on a 34 ans de mariage parce que je crois que c'est nuit. Voilà, ça fait plus. Et puis, on a un enfant qui s'appelle Yakin, qui a 16 ans et qui va commencer des études. Et dans le corps de Christ, ben, j'ai un ministère itinérant prophétique dans différents endroits de la francophonie. Voilà. Et en préparant ce temps, j'ai le plaisir d'être chez des amis qui nous ont invités. Ils ont un très bon lit, ils m'ont prêté leur lit. Et j'ai pu avoir une vision. Alléluia, gloire à Dieu, ça lit béni. J'ai une vision. J'ai vu des appareils qui servent pour chercher le pétrole. Il y a des gros appareils qui creusent, voilà, qui étaient en marche, qui étaient en fonction, mais qui étaient vraiment très anciens. Et les gens étaient patients. Et vraiment, la pensée prophétique, c'est vraiment pour, pas seulement pour cette église, mais c'est pour ce réveil qui vient, c'est vraiment creuser. Creuser dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Plus tu creuses, plus tu forges, non pas ta tombe, mais tu forges également la présence de Dieu. Et c'est comme tu vas trouver un trésor qui est plus puissant que le pétrole. C'est la présence du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, je cherche des hommes et des femmes d'intimité. Des hommes et des femmes qui osent croire à mes promesses. Des hommes et des femmes qui osent se cacher dans le secret pour rechercher ma face. Des hommes et des femmes qui ont basé leur vie sur la prière, l'intercession et la prière d'écoute. Et c'est ces gens-là que je cherche parce que je veux utiliser ceux qui sont prêts, ceux qui me connaissent, ceux qui veulent rentrer dans cette dimension d'intimité avec moi. Je veux pas seulement donner des ordres, mais je veux des cœurs d'amour, des cœurs qui me cherchent, qui comprennent ce que c'est le royaume de Dieu. Je suis pas seulement un Dieu qui bénit, je suis un Dieu qui se laisse aimer, qui se laisse découvrir. Je connais tout de toi, Église, je connais tout de toi, mais je veux encore me révéler à toi parce que je t'aime. Je vais t'annoncer des choses cachées que tu ne connais pas pour ta famille, pour ton travail, pour ta famille, pour ton Église, pour tes loisirs. Il y a des choses que je veux intervenir du Seigneur parce qu'il y a des choses que tu as fait avec une certaine liberté, mais à un moment donné, il y aura des précisions parce que je veux sauver au travers de toi. Je veux te bénir, je veux te conduire, je veux te faire échapper d'accidents. Et si tu as mon écoute, tu seras au bon endroit, au bon moment. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Pour ceux qui ont la parole de Dieu sur n'importe quel support, je vous invite dans le livre des Juges. Livre des Juges. Juge 7 à partir du verset 4. Juge 7 à partir du verset 4. Je lis de la version second 21. Juge 7, verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau, qui boiront l'eau avec la langue, comme ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple reparte chacun chez soi. On reprit des provisions et les trompettes du peuple, puis Gédéon renvoya tout le peuple et les hommes d'Israël chez eux, en gardant seulement les 300 hommes. Amen. Voilà, alors j'ai oublié de dire, le titre de la prédication de ce soir, c'est Dieu choisit. Amen. Dieu choisit. Amen.
On était choisis de Dieu pour la vie éternelle, amen. Choisis pour pouvoir l'adorer, amen. Mais on est aussi choisis pour pouvoir être des canaux de bénédiction, des canaux de salut et de délivrance pour le peuple de Dieu, mais également à l'extérieur du peuple de Dieu. Donc nous voyons aujourd'hui que Gédéon, à l'époque, Gédéon était à la tête d'Israël, c'était un juge, et le peuple était trop nombreux. C'est pour ça que le Seigneur renvoie certains à la maison, parce qu'ils vont dire, les Israélites, parce qu'on est nombreux, c'est pour ça qu'on a la victoire. Mais en réalité, ils sont très peu nombreux, parce qu'il y a un tri qui se fait, et parce que c'est l'Éternel qui est leur délivrance. Et je crois qu'au-delà de tous nos programmes qu'on peut faire, nos hypothèses, nos calculs, notre théologie, il y a quelqu'un qui fait la différence, c'est l'Éternel des armées. Amen. C'est lui que rien n'arrête, c'est lui qui dépasse tout, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui sait tout, et c'est lui qui est et qui revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt, on ne sait pas encore, mais on doit se préparer. On doit vivre pas de la peur, mais de la joie de le rencontrer. Amen. Puisqu'il n'a plus de condamnation pour ceux qui sont au Christ Jésus. Donc, je parle de ce réveil qui vient. Dieu prépare les cœurs, et c'est pour ça que nous voyons ici qu'il y a un tri qui se fait, et c'est Dieu qui fait un tri. Amen. Parmi le peuple de Dieu, c'est pas parmi les incroyants, parmi le peuple de Dieu. Dieu ne choisit pas par hasard. Les premières personnes ou les qualités de ces personnes que Dieu a choisies, ce sont les personnes qui servent Dieu et les autres. Amen. Soit tu sers Dieu, ou soit tu sers à rien. Choisis ton camp, camarade. Ceux que Dieu veut utiliser dans le réveil qui vient de ce souffle de l'esprit, ce sont déjà des hommes et des femmes qui servent Dieu et qui servent les autres, que ce soit dans le travail de l'Église publique ou caché. Amen. Le principal, c'est pour se mettre en action, parce que quand on sert les autres, eh ben, on sert Dieu, on grandit dans la foi, on voit que c'est pas forcément facile, mais également il y a un caractère qui se fait parce qu'on est fidèle. Dieu bénit la fidélité. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Amen. Et ça, on peut l'être chacun et chacune à notre poste. Et en utilisant des hommes et des femmes qui servent déjà, eh ben, Dieu peut mettre à part ces personnes qui sont, pour moi, des qualifiées pour pouvoir rentrer dans l'effusion de l'esprit, que Dieu va visiter la francophonie, va visiter la Suisse. Amen. Ça va nous dépasser. C'est quelque chose que plusieurs prophètes ont dit, que le réveil qui vient, c'est un réveil qui sera puissant, mais très court. Attention. Un réveil qui sera puissant, mais très court. C'est ce que ça a été dit par plusieurs serviteurs et servantes de Dieu. Le deuxième point qu'on va voir, puisque on voit dans l'histoire de Gédéon, au départ ça s'adresse pour Israël, mais on peut prendre cet exemple spirituel, c'est des gens qui sont près du torrent, donc ils sont près de la source d'eau. Amen. C'est des gens qui ont l'habitude de la présence de Dieu. Amen. Soit tu es en loin de l'Éternel, ou soit tu es loin de l'Éternel. Amen. Et chacun est aussi près de Dieu qu'il le désire. Dieu ne nous oblige pas, Dieu nous invite. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Dans l'évangile de Jacques, l'épître de Jacques, il dit « Approchez-vous de Dieu et je m'approcherai de vous ». C'est intéressant que ce n'est pas dit « Je m'approche de vous », c'est « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». C'est-à-dire qu'il doit y avoir un désir dans le cœur de l'enfant de Dieu de vouloir être dans la présence de Dieu, de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir passer du temps dans la parole. Et cela est salutaire pour nous. Et plus j'avance dans la foi, plus je me rends compte que c'est sa présence qui compte. Amen. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les guérisons, ce n'est pas les révélations, c'est sa présence. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Donc, c'est des hommes et des femmes qui sont habitués à la présence de Dieu. Il ne suffit pas simplement de se rassembler entre nous pour que la présence de Dieu vienne. Il faut la vouloir, il faut la rechercher. Et c'est dans le lieu secret qu'on recherche la présence de Dieu. Et la Bible est claire, hein. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père céleste qui te voit te le rendra. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, nous voyons que cette armée, ce sont des hommes qui sont équipés, des hommes de guerre. Et nous sommes aussi des hommes et des femmes de guerre spirituels. Amen. Nous portons les armes spirituelles afin d'amener toute pensée captive à la puissance de la parole de Dieu
Et ce qui est le plus beau en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir commencer à détruire les œuvres du malin. Amen. Dans nos vies pour commencer, et puis après dans les vies des autres personnes. Amen. C'est pour cela, c'est passionnant d'être avec celui qui a toute autorité sur la terre et dans les cieux. Et l'autorité, il n'appartient pas à l'Église, mais il a fait couler au travers de l'Église. Il a fait couler au travers des ministères, il a fait couler au travers des dons de l'Esprit. Amen. Et la puissance de Dieu n'appartient pas à l'Église, mais l'Église est un canal. Et je crois que l'erreur qu'on a fait, en tout cas en Europe, en Suisse, c'est qu'on a dit que l'Église c'est une fin en soi, mais l'Église est un instrument par lequel Dieu veut déverser sa gloire. C'est pas une voie de garage. L'Église doit être une succursale du ciel. Wow! Amen! C'est là où le ciel rejoint la terre. Il y a des manières. Il y a ceux qui sont juste habitués un peu à la présence de Dieu, puis ça leur suffit. Et puis il y a ceux qui veulent plus. Et dès qu'on a goûté un petit peu de la présence de Dieu, eh ben, on désire plus. Amen. Et c'est ce plus qui fait la différence. Amen. Dans différents endroits où il y a eu du souffle de l'esprit, il y a eu des réveils, Bethel Church, Toronto, eh ben, c'est tous des gens qui avaient soif pas de religiosité, pas de la religion, mais soif que Dieu se manifeste, que Dieu arrive et nous touche et nous transforme. Et qu'on puisse accomplir ses plans, ni par force, ni par puissance, et par l'Esprit du Seigneur. Et je crois que nous, les humains, au cours des années, on a expliqué la non-action de Dieu comme étant normale. Oui. On ne voit pas de miracle, on ne voit pas de guérison, donc c'est normal, on met des théologies comme quoi Dieu ne fait plus ceci, fait plus cela. Non, mais Dieu n'a pas changé. Mais il cherche des instruments qui croient en lui, qui acceptent d'être fortifiés, d'être transformés. C'est intéressant de voir que Bill Johnson à Bethel Church, il y a plusieurs nuits, il était visité, comme s'il était tremblé comme ça pendant plus de 2 heures par nuit. Et puis après, il y a des œuvres de guérison qui sortaient parce qu'il était comme téléchargé de l'amour de Dieu, électrisé de la présence de Dieu. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. Dieu fait rien sans nous, Dieu veut tout faire avec nous. Soit on est un canal de bénédiction, ou soit on est un frein. Amen. Mais on peut gérer le cœur, rassurez-vous, c'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et Dieu est puissant. Dieu, il veut couler au travers de nous pour apporter la guérison. Et là, Dieu choisit des hommes et des femmes qui servent Dieu et qui servent les autres. On ne peut pas servir Dieu et pas servir les autres. Amen. On peut servir les autres sans Dieu, on peut se fatiguer, mais automatiquement on doit servir Dieu et les autres. Le deuxième point, c'est Dieu cherche des hommes et des femmes pour ce réveil qui sont passionnés pour Dieu. Amen. Amen. Passionnés, c'est les cœurs qui l'esprit et l'épouse disent viens. Amen. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Alléluia. Des hommes et des femmes qui ont faim et soif de la présence de Dieu et passionnés pour Dieu. Pourquoi dans certaines églises, c'est surtout les nouveaux convertis et ceux qui ne connaissent rien à la parole qui reçoivent les dons de l'esprit et pas des chrétiens que ça fait 30 ou 20 ans parce qu'ils ont une passion pour Dieu. Ils ont un cœur, ils n'ont pas compris là, au point de vue biblique certaines choses, mais ils ont un cœur pour Dieu et Dieu bénit. Amen. Et quand je suis converti, au 3e millénaire, je suis converti en 89, en 89, 89, voilà. Eh ben, on était une série de 3 ou 4 païens qui est rentré dans l'église parce que l'Esprit de Dieu nous a touchés. Eh ben, chacun a fini avec des écoles bibliques. Et moi, j'ai fini à Jeunesse en Mission. On avait faim et soif. On a avancé très vite parce qu'on n'avait pas un déprogrammage. Pour ceux qui ont plus d'années dans l'église, on ne connaissait rien du tout. Alors, on est passé des ténèbres à la lumière et on a foncé avec Dieu. Amen. Et c'est bien. C'est encourageant. C'est pour ça que ceux qui se convertissent maintenant vont aussi foncer avec Dieu. Et dans ce réveil, il y aura tout le monde peut y entrer, mais il faut simplement se préparer. Amen. Dieu va pas tout faire, dans le sens littéral, nous on va rien faire, seulement se reposer, non, pas du tout. Dieu va faire beaucoup de choses, mais il a besoin de notre collaboration. Et déjà, nous puissions garder ce feu, cette passion pour lui. Amen. Et c'est cette passion que David, homme selon le cœur de Dieu, il a dit, fais ce que tu veux, mais ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Amen. Alléluia. Il avait compris que la richesse, l'onction, la présence de Dieu était ce qu'il avait besoin. Il acceptait plutôt de punition que plutôt de perdre cette onction. Et Dieu a vu son cœur, c'est pour ça qu'il est resté le roi David, même avec certaines conséquences quand même. Mais il est resté toujours le chef d'Israël. Donc Dieu cherche des hommes et des femmes passionnés
Et pour être passionné, pour rester enflammé, ce n'est pas des théories, ce n'est pas un enthousiasme, parce que l'enthousiasme peut s'évanouir, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Dieu peut nous garder enflammés pour lui. Amen. Oui, c'est possible. Amen. L'apôtre Paul dit, soyez constamment remplis de cet esprit. Amen. Et pour cela, il faut vraiment l'intimité, une vie de prière. Et pour garder ce triomphe du feu, puisque dans le monde physique, il y a le triomphe du feu. Pour faire un feu, il faut 3 choses. Hein. Il faut la chaleur, il faut le combustible. Amen. Chaleur, combustible, et l'oxygène. Voilà. Amen. Et là, vous avez un feu. Voilà, pas ça, c'est une bougie, hein, mais un feu. Un feu. Voilà. Mais spirituellement, il faut la même chose. Il faut le combustible, c'est la Bible. Il faut la chaleur, qui est la sainteté. Et il faut l'oxygène, qui est la prière. Wow, wow. Avec ça, on peut garder un feu pour l'éternel. Amen. Un feu qui n'est pas un feu étranger. Un feu qui vient de Jérusalem céleste. Un feu que Dieu donne dans les cœurs. Un Dieu qui garde un peuple avec des cœurs enflammés. Amen. Nous, on ne peut pas s'enflammer nous-mêmes. Même si parfois on passe pour les allumer, on ne peut pas s'enflammer nous-mêmes. Mais nous, on doit vouloir. Et quand Dieu nous touche, eh ben, on peut être enflammé. Et après, on peut brûler d'autres personnes, dans le bon sens du terme, encourager. Voilà, par la passion. Alléluia. On est passionné. On doit être. La Bible dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Et beaucoup de chrétiens demeurent en Dieu, mais n'est-ce pas Dieu demeurer en eux. Amen. Beaucoup de chrétiens demeurent en Dieu, c'est quelqu'un qui prie, il croit, il s'est sauvé, mais n'est-ce pas Dieu demeurer en eux. Parce que si Dieu vient demeurer en toi, il va faire de l'ordre, il va faire de la place, il va bouger des choses, il va passer par des temps de repentance, il va passer par des temps de réajustement. Mais c'est pas marrant sur le moment, mais après, il y a une liberté glorieuse des enfants de Dieu, et Dieu peut permettre, ça sont des outres neuves, ne sont pas des outrés, mais des outres neuves, par lesquelles Dieu peut amener le réveil, amener son feu, amener la passion des âmes, la passion pour Dieu, la passion pour la sainteté, la passion pour tout ce qui est céleste. Nous ne sommes pas trop terrestres dans l'Église, nous devons devenir célestes, dans le sens qu'il faut que le ciel s'ouvre, que les anges de Dieu se mettent en marche. Alléluia. Vous savez, la première fois que j'ai vu les chandeliers au-dessus de la suite dans une vision, eh ben, je ne suis pas resté assis, donc, oh, c'est chandeliers, pas du tout. Mais c'était génial, mais c'est pas sauter au plafond, le plafond est trop bas, je me connais la tête. J'étais content, j'ai vu les chars de feu d'Élie, et c'était fantastique, amen. Ils ont passé sur la Suisse, ouais, alléluia, gloire à Dieu. Et de cette vision-là, eh ben, après, j'étais vraiment motivé pour le royaume de Dieu, et c'est fantastique, amen. Et vous comprenez, hein, j'ai assumé, hein. Non, c'est précieux, alléluia, gloire à Dieu. Dieu se révèle. Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Mais l'église de francophonie doit revenir comme des petits-enfants. Amen, il faut revenir des petits-enfants. Amen. Moi, j'ai pas fait l'école biblique. Amen. J'ai fait des semaines ouvertes à différents endroits de séminaires et ça m'a fortifié ma foi. Mais il faut garder cette simplicité d'enfant. Amen. Garder cette... oui, qu'on ne comprend pas grand-chose, mais que lui comprend tout et que même si on ne comprend rien du tout, eh ben, Dieu veut couler au travers de nous pour apporter la libération, la délivrance et la liberté. Amen. C'est pas, mais le diable veut faire croire que c'est nous qu'on a fait des miracles, c'est nous qu'on a fait des choses. Non. On ne doit pas faire, on doit laisser Dieu faire au travers de nous. Amen. Nous n'utilisons pas la Bible, c'est la Bible qui l'utilise. C'est quelqu'un. J'aime beaucoup cette phrase. Ensuite, on a vu les gens que Dieu sélectionne, ce réveil qui vient. 1, qui servent Dieu et les autres. 2, passionnés pour Dieu. Et 3e, des caractères façonnés par Dieu. Amen. Et ça, on a tous besoin, hein, aussi bien le nouveau converti que celui qui a 150 ans de vie chrétienne. Les dons de l'esprit, on les reçoit instantanément. Amen. Par 3 moyens, le jeûne et la prière, dans les temps de louange ou par apposition des mains de la part de révélation, de la part d'hommes et de femmes de Dieu ou de responsables. Amen. Mais les fruits de l'esprit, c'est les fruits de l'esprit. Donc, des fois, on veut provoquer les fruits de l'esprit, je vais être plus calme, je vais être plus sage, etc. Et ça ne marche pas. J'ai essayé, j'ai essayé. J'ai été épuisé, fatigué. Jusqu'au jour où je suis tombé sur le texte que c'est les fruits de l'esprit. Amen. Ah, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui met ça. Alors, c'est arrivé dans ma vie, dans un domaine, déjà. Moi, je suis quelqu'un qui suis chauffeur-livreur, je ne suis pas en plein temps dans le ministère, j'ai vu des médicaments, et puis des fois, j'avoue que
mon caractère est un peu plus nerveux, là, puis des fois quand on roule pas sur la route, je m'énerve un peu, voilà. Et tout d'un coup, j'étais en train de conduire, et puis tout d'un coup, quelqu'un qui fait une queue de poisson, mais vraiment, il m'a peut-être pas vu comme ça. Et je me suis pas énervé. J'étais de la paix, j'ai souri et j'ai dit merci Seigneur. Et là, aussitôt, j'ai dit, Seigneur, c'est peut-être que toi. Et là, j'ai compris que les fruits de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et des fois, quand nous veut provoquer, eh ben, on n'a pas de fruits. Amen. On n'a que les noyaux. C'est pour ça qu'on a des pépins. Amen. Voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Et comment faire pour que ce soit le Saint-Esprit? Ben, simplement, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre disait qu'il faut être constamment rempli du Saint-Esprit. Dieu déversant son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça. Et ça m'a déculpabilisé toutes les fois où je suis énervé parce que j'essaie de provoquer. Je ne dois pas m'énerver, je ne dois pas être en colère, etc. Je ne dois pas. Finalement, on le fait parce que notre vie nature est attirée par le mal. On ne peut pas résister. Le seul qui a résisté, c'est Jésus. Il est mort, ressuscité, afin que Dieu a la vie. Et si on le laisse agir, il dit Seigneur, aide-moi, je ne peux pas. Voilà, et ben il vient à tout secours. Amen. Mais Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, c'est rien. Amen. On ne peut rien faire. Alors voilà, donc c'est les fruits de l'esprit, ça mûrit, il faut des années, ça va pas assez vite, c'est d'après ma femme, mais moi je chante quand même. Hein. Alléluia. Mais il y a l'espoir. Amen. Alléluia. Donc c'est le fruit de l'esprit. Et les caractères changent. On peut très bien, on a confondu la puissance et le caractère des chrétiens et c'est faux. Amen. On peut très bien être un chrétien qui a un mauvais caractère, mais qui a beaucoup de puissance. Amen. Pourquoi? Parce que l'onction qui est sur toi, elle ne vient pas de toi, elle ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Et il agit comme il veut, au travers de qui il veut. Amen. Donc, je connaissais un évangéliste qui, quand il a commencé, il n'aimait pas les gens. Il n'aimait pas les malades, il n'aimait pas les gens. Donc, quand il faisait un appel, les gens se convertissaient, il priait pour les gens, il était guéri. Et après, il me disait, j'aime pas les gens. Et puis, Dieu lui a dit, ben voilà, je t'ai pris où tu étais, et parce que je t'ai appelé à ce ministère d'évangéliste, eh ben, j'ai permis pendant 1 année ou 2 ans que tu sois comme ça. Tu n'aimes pas les gens, mais maintenant, passe par la repentance. Et maintenant, il aime les gens. Mais Dieu l'a pas pénalisé, vous comprenez. Et il y avait la puissance, il y avait des guérisons, il y avait des conversions, mais il n'aimait pas les gens. Et puis après, Dieu a travaillé son cœur, et puis après, il a continué à faire ce qu'il faisait, mais en aimant les gens. Amen. C'est, voilà. Donc, le fait que quelqu'un, un homme de Dieu soit, une femme de Dieu soit puissante, c'est pas le fruit de caractère. Amen. C'est le fruit d'une onction, parce que Dieu veut libérer et agir au travers d'un homme ou d'une femme que Dieu a choisi. Amen. Il a même agi au travers d'un âne, hein. Amen. L'âne de Balaam, hein. Et puis l'âne de Balaam, il n'a pas dit des âneries. Il a repris le prophète. Voilà. Et comme Jésus, il aime les animaux, donc il est rentré à Jérusalem, il est rentré sur un âne. Amen. Réjouis-toi, fille du Sion, ton roi vient sur une ânesse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu veut changer nos caractères, il y a par l'obéissance et par la souffrance. Je m'excuse, mais c'est-à-dire on ne veut pas souffrir. Et non, la Bible dit qu'on a la joie de nous réjouir en lui, mais également de souffrir avec Dieu. Souffrir, voilà. Alors, pas souffrir parce qu'on a fait des bêtises, hein, mais souffrir, il y a une souffrance qui est bonne parce qu'elle amène à l'obéissance, elle amène à l'humilité. Et puis, il y a une réparation et il y a une amélioration dans le caractère. Et c'est cette souffrance que je parle. Toute autre souffrance doit être détruite dans le nom de Jésus parce qu'il vient de l'ennemi de nos âmes. Amen. Je crois que c'est Bill Johnson qui disait, il y a 2 personnes qui veulent ma mort, c'est le diable et Dieu. Le diable, c'est pour me détruire et Dieu, c'est pour pouvoir m'utiliser après. Amen. Donc 2 personnes me veulent et 2 personnes veulent ma mort. Mais l'un, c'est pour la vie. Amen. Et parfois, de la souffrance, certains disent, parce que tu souffres, tu n'es pas de la volonté de Dieu, c'est pas vrai. Amen. La souffrance ne peut pas forcément dire que tu n'es pas de la volonté de Dieu, mais c'est Dieu qui travaille ton caractère. Tous les retards de prière, les erreurs que nous faisons, servent à travailler notre caractère. Et toutes les victoires que vous vivez et que je vis, servent à montrer que Dieu existe, montrer de la crédulité. Amen. Alléluia. Donc, c'est bien d'avoir des victoires et des défaites. Amen. Et comme ça, comme l'apôtre Pierre, c'est un bon équilibre, il a eu souvent des erreurs, des défaites, mais Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, paie mon troupeau. Amen. Donc, l'échec, c'est l'escalier qui mène au succès, disait quelqu'un, et
C'est pour ça qu'il faut avancer. Il ne faut jamais cesser d'arrêter. Et le caractère, eh ben, on va le changer. Et on ne va pas se changer nous-mêmes, mais s'il le fait, à travers de circonstances, au travers de pardon. Dieu permet que nous soyons blessés par l'Église pour que nous aimons inconditionnellement l'Église. Amen. Je répète, c'est vraiment quelque chose qui est fort. Que ce soit pour tout le monde, hein, serviteur de Dieu, responsable ou membre d'Église. Dieu permet que tu sois blessé par l'Église avec un grand E pour que tu puisses aimer l'Église inconditionnellement. Et quand tu aimes inconditionnellement, tes prières sont différentes, tes prophéties sont différentes, ton engagement pour l'Église est différent. Et puis tu peux facilement accorder ton pardon. Amen. Certains chrétiens m'ont dit, Martin, quelqu'un m'a blessé dans l'église, alors je n'aime plus l'église. Je ne vais plus dans aucune église. Eh bien, c'est une erreur. Parce que ce n'est pas parce que dans une église, quelqu'un l'a blessé que toute l'église est comme ça. Amen. Amen. Voilà. Et les personnes doivent simplement, à mon avis, changer l'église et puis recommencer. Voilà. Et puis se laisser guérir. Parce que Dieu est un Dieu de guérison. Et la seule chose qui bloque la guérison, c'est le non-pardon. Hein. C'est-à-dire la guérison physique, la guérison intérieure, le non-pardon. Et c'est biblique, dans un des évangiles, je crois que c'est Matthieu, il dit, si vous ne pardonnez pas à votre frère que vous voyez, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est intéressant de voir que voilà, c'est le seul frein, c'est le non-pardon. Amen. Mais donc Dieu travaille notre caractère au travers de victoires comme au travers de défaites. De victoires en donnant toute la gloire à Dieu. Il ne pas, oh, c'est bon, j'ai prié pour un malade, c'est ce que a bien aimé de Dieu. Pas du tout, non. C'est lui qui agit au travers de moi. Et on donne toute la gloire à Dieu. Amen. Et puis dans les moments où ça ne marche pas, les moments où notre théologie charismatique, une fois qu'on a chassé tous les démons existants ou inexistants, on se rend compte qu'il y a toujours des problèmes, eh ben, on reste patient. Et c'est ça l'épreuve de la foi. C'est ça. La foi, continue de croire, sans voir pour un temps. Et puis après, ça s'ouvre. Parce que Dieu est bon et amour. Amen. Plus tu connais l'amour de Dieu, plus tu comprendras que c'est plomb pour toi. Et ce que tu vis actuellement, ce qu'on voit dans le monde, le Covid, c'est qu'elle servait de l'ennemi pour distraire les chrétiens. Amen. Afin de ne pas voir